Salut les gars, aujourd'hui droit des sociétés, fiche sur les conventions. Mais d'abord, générique. Alors donc pourquoi les conventions? Les conventions parce que c'est quelque chose de récurrent, quelque chose qui tombe tous les ans obligatoirement, vous ne pouvez pas y échapper. Donc il faut savoir les conventions par cœur les gars, ok? Donc je vais vous montrer un peu comment reconnaître les conventions, comment est-ce qu'il faut procéder et puis quelques pièges à retenir pour ne pas perdre des points, ok? Donc voilà, nous avons donc des étapes ici. On va commencer par l'étape numéro 1, c'est-à-dire lire le cas pratique. Donc ça a l'air basique, mais il faut lire le cas pratique. Et en lisant le cas pratique, quand vous tombez sur le terme suivant, c'est-à-dire caution, aval, emprunt, prêt, découvert, quand vous voyez ces termes-là, vous êtes dans le chapitre des conventions, les gars. Ok? Je répète, c'est en rouge et c'est en gras. Caution, aval, emprunt, prêt, découvert. Quand vous êtes sur ces termes-là, vous êtes dans le chapitre des conventions. Ok? Donc regardez, directement on va prendre un exemple pratique. Sujet 2017. Hop. Voilà. Donc là, on va lire ensemble. C'est parti. Donc Jean-Louis Lambelli est marié à Clémence sous le régime de la communauté légale. Clémence a récemment créé à Nantes une entreprise individuelle. Grâce à un prêt, vous voyez les gars, là, il y a le terme prêt. Donc là, ça doit faire tic 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 tic. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Tic 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 tic. Prêt, caution, aval, emprunt, aïe aïe aïe, convention les gars. Ok. Donc un prêt consenti par la SA succombe-t-il à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché. Donc là, dès que vous voyez ça, vous savez que vous êtes dans la partie donc chapitre sur les conventions. Ensuite, quand vous êtes sur cette partie-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Personnellement, je vais vous montrer comment moi je procède. Ce sera donc par élimination. Donc, on passe à l'étape numéro 2, qui est la suivante. Il dit, étape 2, est-ce qu'on est dans une convention interdite? Donc, avant de continuer, les gars, il faut savoir qu'il y a 3 types de conventions. Après, normalement, vous aurez déjà dû voir ça, mais je vous les répète. 3 types de conventions. Convention interdite, réglementée et libre. Ok? Donc moi, je procède par élimination. Tout d'abord, je me demande si c'est une convention interdite. Alors, qu'est-ce qu'une convention interdite? En fait, c'est une convention qui sera nulle, qui sera considérée comme nulle, parce que elle a pour intérêt en fait de protéger les intérêts de la société. Donc, quand est-ce qu'il y a des conventions interdites? Il y a une convention interdite quand les personnes que vous voyez ici, il faudra les apprendre par cœur les gars. Administrateur, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire et conseil de surveillance, représentant permanent des personnes administrateurs, personnes interposées, conjoints, ascendants, descendants de ces personnes ci-dessus. Ok? Donc, quand ces personnes-là font un prêt, emprunt auprès de la société, ou bien se fait consentir un découvert par la société, ou bien se faire cautionner par la société, on dit que cette convention est interdite, donc nulle. Nullité absolue les gars, ok? Je répète, donc pour être bien clair, quand vous voyez ces personnes-là, dans la liste ici dessus, ok? Il faut se demander s'il y a une histoire de prêt, d'emprunt, découvert, ou de caution, aval, ok? S'il y a ces termes-là et qu'il y a ces personnes-là, c'est une convention interdite les gars, ok?
Donc je vais revenir sur un petit terme, celui-ci. Personne interposée. Qu'est-ce qu'une personne interposée? On va prendre un exemple simple. On va dire que moi, je suis donc un directeur général. Ok. Ensuite, je vais faire un prêt à ma femme pour qu'elle puisse acheter une voiture. Ok. Et cette voiture-là, c'est moi qui vais la conduire tous les jours. Donc, ma femme va acheter une voiture que moi je veux conduire. Ça, c'est ce qu'on appelle, les gars, une personne interposée. C'est-à-dire que j'aurais pu être l'acheteur de la voiture, mais je le fais acheter par ma femme pour cacher quelque chose, par exemple. Ok. Donc ça, c'est une personne interposée. Si j'achète une voiture à travers ma femme, cette voiture-là est à moi, donc elle est une personne interposée. Et ça, c'est également interdit. Ok. Ensuite, j'ai mis en bleu conjoint, ascendant, descendant, parce qu'elle concerne donc tous les conjoints, ascendant, descendant, de toute la liste au-dessus. Ok. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour les conventions interdites. Donc, la question est, étape numéro 2, est-ce qu'on est dans une convention interdite? Attention, il faut faire attention aux personnes interposées. Jusque-là, on est clair, ok? Donc, si par exemple, juste un instant, là aussi, j'ai écrit en jaune pour ne pas le rater. Les associés personnes morales peuvent faire des emprunts, cautions et découverts. Ça, il faut faire attention parce que ça, c'est un piège, les gars, ok? Les associés personnes morales peuvent faire des emprunts, cautions et découverts. On va descendre plus bas, ici. Les personnes non concernées par cette convention interdite sont des personnes morales. Ok. Pour eux, c'est une convention réglementée, mais elle peut également être libre. Ensuite, cette histoire de prêt, caution, découvert, c'est également accepté pour les établissements bancaires ou financiers. Pour eux, ce sont des conventions libres. Pourquoi est-ce que pour eux c'est une convention libre? Parce que c'est leur travail habituel. Ils font des prêts, des emprunts, des découvertes. C'est leur métier. Donc pour eux, il n'y a pas de convention interdite. C'est leur travail, il n'y a pas de souci. Ok. Donc voilà. Ensuite, étape numéro 2. Donc on va dire, on va reprendre notre exemple. Est-ce qu'on est dans une convention interdite? On va reprendre notre exemple qui est ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Jean-Louis Lambelli est marié à Clémence. Ok. Donc il va faire un prêt à sa femme, ok, consenti par la SA Sucratil à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché. Donc attention. Là vous voyez le terme prêt. Là il faut se demander, est-ce que c'est une convention? 100% on est dans les conventions. Mais maintenant il faut savoir quel type de convention est-ce. Est-ce que c'est une convention interdite? On parle de prêt. Il y a Jean-Louis Lambelli, il y a Clémence. On sait que Clémence est mariée à Jean-Louis Lambelli, ok? C'est-à-dire que c'est une conjointe. C'est une conjointe de cette personne. Maintenant, il faut savoir quel est le rôle de Jean-Louis Lambelli. Donc, on descend dans l'annexe. Et qu'est-ce qu'on voit? Hop, là, Jean-Louis Lambelli, 58 ans, président du conseil d'administration. Et quand vous êtes président du conseil d'administration, vous êtes donc administrateur. Et si vous êtes administrateur, les gars, vous êtes dans la liste des conventions interdites. Ok? Donc, dans ce cas précis, on ne va pas chercher plus loin. C'est clair et net. Cette convention qui se passe entre Jean Lambelli et sa femme est une convention interdite. Donc là, les gars, vous avez cerné le sujet. Vous avez des points dessus. Donc là, il suffit de bien suivre la méthodologie et les points sont à vous. Maintenant, admettons maintenant que ça ne soit pas une convention interdite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant se demander, étape numéro 3, est-ce qu'on est dans une convention réglementée? Alors, déjà, quand on se demande si c'est une convention réglementée,
il faut toujours bien expliquer pourquoi est-ce que c'est réglementé et voir si ça peut devenir une convention libre. Donc, l'étape est la suivante. Quand c'est pas une convention interdite, il ne faut pas directement dire que c'est une convention libre. Il faut d'abord se demander si c'est pas une convention à réglementer et ensuite conclure par c'est au final une convention libre si il le faut. Donc, comment est-ce qu'on sait que c'est une convention réglementée? On va descendre ici. Donc, voici la liste des personnes qui sont concernées par une convention réglementée. C'est à peu près pareil que les conventions interdites, à part les deux en bleu que j'ai mis. Administrateur, directeur généraux délégués, membres du directoire et conseil de surveillance, représentants permanents, personnes interposées, actionnaires ayant plus de 10% de droits de vote et deux associés qui ont un dirigeant commun. Deux sociétés, je veux dire, qui ont des dirigeants communs. Ok? Donc, si par exemple je suis Monsieur X et je travaille dans boutique A et boutique B, on est dans une convention réglementée quoi qu'il arrive. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une convention réglementée? C'est-à-dire que ces personnes-là ont conclu un contrat, une convention. Quelle est la procédure à suivre? Il y a une procédure à suivre, les gars, qui est la suivante. Donc, l'étape 1, l'administrateur, l'actionnaire ou le dirigeant doit informer le CA de la convention qu'il veut conclure avec la société. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il doit faire en premier. Qu'est-ce qui se passe s'il ne le fait pas? S'il ne le fait pas, convention réglementée conclue sans autorisation du CA. Nullité, les gars. Ok? Il y a une nullité de la convention et la responsabilité des intéressés est engagée. Ok? Cependant, il y a une exception. Si on a oublié, on n'a pas demandé une autorisation du CA, on peut faire un vote en AG, délai de prescription 3 ans, pour que cette nullité soit écartée. Donc ça, c'est à retenir, c'est une exception qu'on peut écrire pour avoir des points, si jamais on n'a pas respecté la procédure. Ensuite, étape numéro 2, que faut-il faire après avoir informé le CA? Donc le CA va autoriser ou non la convention. Ok. Et troisième étape, le président du CA a 1 mois à compter de la conclusion de la convention pour aviser le CAC. Le CAC, à son tour, devra faire un rapport spécial à retenir en rouge qu'il présentera en AGO et il y mentionnera les conventions approuvées, le nom des personnes intéressées, la nature des conventions. Ce rapport spécial doit être déposé au siège social 15 jours avant l'AGO. À retenir. Okay. L'Assemblée générale va ensuite voter. L'intéressé ne prend pas part au vote et ses voix sont décomptées du calcul du quorum. Deux cas possibles. L'AG approuve. Si elle approuve, la convention produit ses effets et c'est la société qui est responsable en cas de préjudice. C'est-à-dire que si c'est accepté, c'est la société qui va endosser les responsabilités. Par contre, si l'AG n'approuve pas, la convention produit quand même ses effets. Mais ce sont les intéressés qui sont responsables en cas de préjudice. Donc ici, il manque un S. Donc, que se passe-t-il maintenant si la convention réglementée a été conclue sans prévenir le CAC et sans le vote en AG? Que se passe-t-il? Dans ce cas-là, il n'y a pas de nullité, comme notre premier cas ici. La convention reste, il n'y a pas de nullité, comme j'ai dit, mais la responsabilité des intéressés est engagée en cas de préjudice, c'est-à-dire l'intéressé de base, l'administrateur, l'actionnaire, le dirigeant, ainsi que le CA qui a été donc informé de cette convention. Donc ce sont eux qui seront responsables en cas de pas délit, mais qu'est-ce que je raconte, en cas de préjudice. Donc voilà. Donc ça, c'est les conventions réglementées. Maintenant, il faut se demander si cette convention réglementée n'est pas au final une convention libre. Et qu'est-ce qu'une convention libre? C'est écrit en rouge, il faut la retenir, elle est simple.
Une convention libre concerne les opérations courantes conclues à des conditions normales du marché. Donc je vais vous montrer, petit exemple, un peu plus bas dans la fiche, ici. Par exemple, une SARL vend des télés. Un associé achète une télé avec 10% de remise. 10% de remise est souvent la remise pratiquée à certains clients. On est dans une convention libre. Donc, je répète pour que ce soit plus clair, il y a une remise qui a été faite à l'associé. Mais cette remise de 10% est une remise pratiquée à certains clients. Et ça, fréquemment. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous vendez des télés, il a acheté une télé, vous respectez donc une opération courante, qui est la vente des télés, à des conditions normales du marché. Ok, donc là, il a acheté une télé, c'est une opération courante, à des conditions normales du marché, vous faites toujours une remise de 10% à certains clients. Donc c'est bon. Par contre, si la remise était de 40%, on serait dans une convention réglementée. Je pense que vous avez compris. Si par contre la remise elle est de 40% qui est anormale, là c'est pas une convention libre, c'est une convention réglementée. Et si c'est une convention réglementée, il y a des procédures à suivre, qui est la suivante, il faudra la retenir, et ainsi que les sanctions au cas de non-respect de cette procédure. Donc voilà les gars, les étapes à suivre pour les conventions. Donc ça, c'était pour les sociétés anonymes. C'est la même chose, c'est les mêmes étapes à suivre pour les SARL, sociétés hybrides. Mais il y a quelques changements. Donc c'est ici un peu plus bas dans la fiche. Nous avons les personnes concernées pour les conventions interdites, gérants, associés, personnes interposées, représentants permanents des personnes morales, ascendants et descendants conjoints de ces personnes. Là j'ai bien mis en rouge, comme les SA, sauf les associés personnes morales. Les personnes morales peuvent faire des conventions. Ok. Donc là, c'est également pour les histoires de frais comment dire ça, prêt, caution, découvert, aval. Ok. Donc voilà, les conventions interdites. Il y a l'explication ici. Si c'est un prêt, la personne devra restituer les fonds, etc. Ensuite, les conventions réglementées. Donc c'est exactement la même chose, mais c'est entre les gérants et les associés. Ok. Spécificité, il n'y en a pas. Ensuite, ça c'est la procédure à suivre en cas de convention réglementée. À retenir les gars, ok. À retenir. J'ai déjà mis en rouge. Ce qu'il faut retenir. Gérant non associé et pour le... Bon, je vais peut-être quand même expliquer cette petite partie. Donc, que se passe-t-il quand c'est une convention réglementée dans une SARL? Ok. Premièrement, on établit un rapport sur la convention. Cette convention est faite par le gérant et le CAC s'il y en a. Ensuite, là, il y a deux types de votes, les gars. Deux types de votes. Une vote préalable des associés, c'est-à-dire avant signature du contrat, ou une vote postérieure des associés, c'est-à-dire après signature du contrat. Ok. Quand est-ce qu'on fait une vote préalable des associés? On fait une vote préalable des associés quand la convention est conclue par un gérant non associé et, je dis bien gérant non associé et absence de CAC. Il faut qu'il y ait ces deux conditions. Gérant non associé et absence de CAC. Ok. Si il y a ces deux-là, il faut donc faire une vote préalable des associés. Dans tous les autres cas, ce sera une vote postérieure des associés où l'intéressé ne participera pas au vote au vote et leurs parts seront déduits pour le calcul de la majorité. Donc là, vous pouvez voir un exemple de la déduction de la majorité. Capital social 1000 parts, gérant 300 parts, majorité 1000 moins 300 divisé par 2 plus 1, 351 voix. Ok, donc là ça c'est la majorité. Donc voilà la petite spécificité par rapport donc aux conventions réglementées dans une SARL. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que là vous pouvez voir tous les points.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je me suis un peu répété, mais c'est pour que vous puissiez bien retenir ce qui est important sur ce chapitre. Donc, la fiche, bien entendu, je la, je la laisserai dans la description. Faites bien attention à tout ce qui est en gras, en rouge, tout ce qui est fluoté. Tout ce qui est vert aussi c'est à retenir, tout ce qui est bleu, enfin quand c'est pas noir, il faut faire attention, ok? Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, et une dernière chose les gars, pour me soutenir, pour me motiver, vous pouvez toujours laisser un like si ça vous a plu, bien entendu. Si ça vous en a pas plu, laissez un commentaire, mettez un je n'aime pas, c'est triste mais c'est la vie. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, ok? Parce que plus j'aurai d'abonnés et de likes, plus je serai motivé à faire des vidéos éducatives comme celle-ci, ok? Donc je compte sur vous les gars et bonne chance pour votre DCG. Le droit des sociétés, c'est de l'eau. Allez, au revoir.